Salut! Il y a un autre mois qui vient de s'écouler et j'ai une autre proposition pour toi pour la lecture ce mois-ci. Donc, nous sommes à bout de commencer le 3e mois de cette année. Nous arrivons presque à la cime du tiers de l'année et il y a une nouvelle saison qui s'apprête à débuter. J'espère que tes idées et tes propos en début d'année avancent et que ça marche. Si jamais tu as de la difficulté, que tu es en train de prendre du recul ou que tu es un petit peu trop commande à ta routine, j'espère que ce que je vais t'apporter aujourd'hui va te donner justement le gaz pour continuer à avancer et foncer. Donc, la proposition de ce mois-ci pour la lecture, c'est un livre qui s'intitule « Une vie de défi ». Ce livre traite sur le fait qu'il veut pousser les jeunes de vivre une vie de qualité dont les défis fassent partie de leur vie. Attendez, ne commencez pas à vous rendre nerveux. Je vais commencer par nous rappeler ce que la parole de Dieu nous dit à nous, la jeunesse. Que personne n'a le droit de nous mépriser parce qu'on est jeune, justement. Dans une autre version, ça dit que personne ne nous méprise à cause de ta jeunesse. Donc, premièrement, ce message est pour toi. Et deuxièmement, pour quiconque qui veut te mépriser, tu dois bloquer ça en tant que tel. Et je te donne des exemples. Commençons biblique. David, c'était un adolescent et un berger. Par contre, il est devenu un soldat qui a vaincu le géant et fameux Goliath. Prenons Josias. Josias était un enfant qui est devenu roi pour Israël. Maintenant, dans les années d'aujourd'hui, récentes en tant que telles, le mois passé, nous avons parlé à Joseph Cotte. Son aventure a commencé en 2016 lorsqu'il avait 18 ans. Et en 2019, lorsqu'il a eu 21 ans, il est devenu auteur. Je te propose également à Malala. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une jeune Pakistanaise qui, durant son adolescence, a dû lutter et presque avoir le coût de sa vie pour l'éducation. Et depuis ça, elle continue à lutter pour que d'autres jeunes filles dans son pays puissent avoir accès à l'éducation. Et lorsqu'elle a eu 17 ans, elle a eu droit à avoir le prix Nobel de la paix. Tes défis à toi sont possibles. L'âge n'est pas une limite. Tes défis à toi ne doivent pas être nécessaires comme ceux que je te nomme, mais ce sont des exemples pour t'inciter et te motiver en tant que tel. Et justement, pour t'aider à relever des défis, voici quelques suggestions ou de l'aide. Il y a un acronyme qui s'appelle SMART, qui est justement des lignes directrices pour t'aider à relever des défis. Il faut que tes défis soient spécifiques, donc il ne faut pas que ce soit vague. Il faut qu'ils soient mesurables. As-tu réussi ou pas? Ils doivent être ambitieux. Ils doivent avoir un degré de difficulté réaliste. Il faut que ça soit quelque chose que tu peux faire. Et temporel. Donc, ils doivent te donner un échéancier. Écoute, c'est très fameux et très populaire maintenant de voir plein de personnes faire des défis de danse, des défis envers les prochains, des défis avec la nourriture. Toi aussi, tu peux faire un défi en tant que tel dans ta vie pour te construire justement maintenant dans ta jeunesse, que tu es en train de découvrir qui tu es, ce que tu veux faire, comment tu veux voir le futur dans ta vie et tu es capable d'en faire. Et Dieu peut t'aider en tant que tel. Et plusieurs de tes défis vont pouvoir inclure le royaume de Dieu. Donc, j'espère sincèrement que tu prennes la peine de le lire, de pouvoir te le procurer en tant que tel. Et procure-le toi à travers tes librairies chrétiennes locales. Ça va être un appui, un support qu'ils vont apprécier. Donc, j'espère avoir des bons commentaires, justement, de votre part à propos de ce livre-là. On se voit le mois prochain. À bientôt!